On m'a demandé de faire un éditorial sur la guignolée. La voici. Tant qu'à moi, la guignolée, c'est de la foutaise et de la colisse de foutaise. Pour la simple et unique raison que c'est très beau pour la journée, pour le mois qui suit le temps des fêtes. Mais n'oubliez pas, ciboire, qu'il y a 11 jours, 11 mois qui suivent la guignolée. Et ces 11 mois-là, les gens vont encore crever de faim. Mais ça, on va les oublier. Le temps des fêtes est passé. La fête païenne, tabarnak, est passée. La fête de toutes les exagérations, les tartes, les ci, les ça, les décorations, au lieu d'investir une fortune pour vouloir avoir une petite fête qui nous rappelle nos ancêtres. Ben, tabarnak, faites un petit arbre bien simple, modérez-vous dans vos transports quand vous faites des décorations de Noël et prenez cet argent-là et pensez et divisez-la à table par mois, puis envoyez-la à la guignolée ou envoyez-la à une association qui est pauvre ou qui a des gens qui sont dans le besoin. Il y en a des multitudes d'endroits où on peut aider les gens. C'est pas juste la journée des médias, parce que c'est les médias qui se remplissent les poches. C'est les artistes qui font haut et fort pour se faire de la publicité. Après ça, vous avez évidemment toute l'association des diffuseurs. Ça, c'est Radio-Canada TVA. Nommez-la toutes, ils sont toutes là. Ben oui, parce qu'il y a de l'argent à faire, parce qu'il y a de la vision téléportée par la télévision, par les médias, etc. Donc, c'est une fête vulgaire et grossière qui fait qu'on rit des pauvres pendant 3 semaines, la période de temps des fêtes, et après ça, mangez tous de la merde, on ne veut plus rien savoir de vous autres. Je le sais, comme le bonhomme Giroux ou Grou qui m'a écrit tout à l'heure, on n'est pas des faux jetons. Hey, j'ai pas nommé les gens qui donnent à l'année, c'est parfait. Mais pensez-vous que ça pèse dans la balance? C'est pas ça qui pèse dans la balance, c'est tout un regroupement de sociétés. C'est les hosties de bourgeois qui descendent pas et qui, eux autres, vont fêter dans l'abondance, par-dessus abondance, comme je viens de vous dire, et qui vont acheter des décorations multiples quand les décorations de l'année passée feraient la même chose. Noël, c'est la fête qu'on se réunit ensemble, qu'on médite, qu'on pardonne, etc. C'est plus rendu spirituel, je veux dire. C'est rien que de ça, des spiritueux qui fonctionnent. Ça, par exemple, la boisson, en tabarnak, ça, la caisse de bière rentre, les bouteilles de vin rentrent, puis oui, on se beurre. Tu sais, pour le jour de l'an, ben, c'est la fête des saints hypocrites. T'as pas parlé à ta soeur ou à ton oncle ou à ta tante pendant un an de temps, puis là, le jour de l'an, hey, c'est le fun, on s'embrasse. Maudit calice de gang de païens de calice. La guignolée, ça devrait jamais exister, et pensez aux fonctionnaires, au gouvernement dans lequel on donne des taxes, on paye toute l'année, même les gens qui ont la grosse volonté de donner à toute la guignolée aussi. Je m'en prends pas aux gens qui donnent à la guignolée, c'est beau, je suis parfait, on donne un gros boom, et là, ça nourrit pendant un mois de temps tous nos pauvres. C'est beau, je suis content, mais tabarnak, il reste 11 mois, je viens de vous le dire, 11 mois, que durant ce temps-là, manger de la marde et la pauvreté. Quand on dit qu'on est le pays le plus riche qu'il n'y a pas sur la planète, pratiquement, et qu'on s'envoie en l'air pour tout ce que tu voudras, mais nos pauvres, on n'est pas prêt à les aider. Ah, tabarnak, non. Oh non, non, non. Je ne parle pas des parasites qui veulent réellement pas travailler puis qui veulent rester dans une société minable. Je ne parle pas de ces gens-là, je parle des gens, des hommes et des femmes qui travaillent pour venir à bout de mettre les deux bouts ensemble, qui ont des enfants, qui ont une maison à payer, des voitures et qui n'ont même pas un emploi sécuritaire. Ben, ils appartiennent aussi à la généralité. Ils appartiennent aussi au peuple qui ne sont pas anti. Donc, tous ces gens-là vont à des banques alimentaires pour bien souvent se ressourcer pendant le mois parce qu'ils n'y arrivent pas. Travaillez comme j'ai travaillé dans la pauvreté et vous allez voir que je ne parle pas à travers de mon chapeau, ciboire, et même si ce n'est pas votre petit calice de 100 pièces que vous avez donné, c'est parfait, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous remercie d'avoir donné à la guignolée. Ça, c'est parfait, j'ai rien à dire contre ça.
Mais Gériboire de Gériboire, il y a d'autres choses à penser, à bouger le cul des gouvernements qui se remplissent les poches, qui se donnent des bonis de départ, des présidents, des recteurs à 300, puis 400, puis 500 000 $ par année, avec toutes les dépenses et tout inclus. Quand vous comptez ça, là, Jésus-Christ, il y en a qui se payent une traite, et ça pourrait être redistribué aux pauvres. Le grand patron du CNR, les recteurs universitaires, tous ces grands gens-là qui gagnent des 300 000, le directeur d'Hydro-Québec, tous ces grosses crises de poche-là qui se calissent de nous, qui nous envoient dans les fleurs, bien, descendez leur salaire à un petit 150 000, puis l'autre 50 000, mettez-les en archive et ramassez tous les 150 000 comme ça, il n'y en aurait presque plus de pauvreté au Québec. Parce que c'est toutes ces calices-là qui se remplissent les poches. Ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question d'équitabilité. C'est ça, mon éditorial sur la guignolée, ce n'est que de la foutaise, de la poudre aux yeux et de rire des gens pauvres.